Bonjour Lisa. Bonjour Yazid. La dernière fois, on avait commenté le fameux parcours de formation de Bookcakes, c'est bien ça? Donc on avait suggéré plusieurs pistes d'amélioration, certains principes ergonomiques, des principes pédagogiques. Et est-ce qu'aujourd'hui, sur ton fameux outil auteur de l'espace, tu pourrais nous faire une démonstration pour voir comment est-ce qu'on peut appliquer tous ces principes pour améliorer cette formation et la rendre plus intéressante et plus optimisante du point de vue de l'expérience de l'apprenant? Allez, on attaque. Donc forcément, il faut bien indiquer le contenu. Donc on est sur une formation de décoration florale, tout simplement. En décoration florale sur Cupcakes, je pense qu'on pourra optimiser quelques éléments. Au niveau de la description, ce qui manquait dans le module précédent, c'était justement les objectifs pédagogiques lorsqu'on adresse cette cible, donc une cible plutôt débutante. Là, on va prendre justement le soin de le formaliser ici. Quand tu parles d'objectifs pédagogiques, je suppose que tu fais référence à ce sur quoi on va concrètement monter en compétence, c'est bien ça? Exactement. Donc je pense qu'on pourrait dire qu'à l'issue de la formation, vous serez en capacité de réaliser et de citer explicitement les différentes décorations florales que nous avons vues dans le parcours. Donc là, on a notre petite description qui donne envie, une phrase accroche et l'objectif pédagogique qui, lui, est beaucoup plus explicite avec le matériel qui est nécessaire pour réaliser ces petites décorations florales. Je pense que tu as tout dit. Tac, forcément, il nous faut une petite illustration. Donc là, on a de la chance, on a toute une banque de visuels à utiliser. Que dis-tu de cette belle rose bleue? Et on est sur un niveau débutant que l'on adresse. Comment est-ce qu'on découpe tout ça? Et je pense que c'était aussi le point fort de cette formation, c'est qu'on avait une segmentation qui était relativement bien faite. Donc je pense qu'on peut conserver comme ossature et comme point de départ cette organisation-là. Ok, eh bien on va créer ce qu'on va appeler une première notion, donc notre première partie. Si je me souviens bien, on était sur l'importance du matériel. Une deuxième partie sur... La réalisation de la rose. Ok, très bien. Et il nous manquait un élément, c'était l'importance du matériel de base, la crème au beurre. C'est ça. Donc on va le rajouter dans cette première partie. Donc là, on a appliqué le principe de segmentation, on a bien découpé notre contenu. Il y a peut-être d'autres éléments que l'on doit travailler d'ores et déjà quand on parle du squelette. Déjà, intercaler des tests, et peut-être avant aussi un peu le principe de préformation. Donc avant même de parler plutôt le matériel à connaître. Donc il faudrait une partie qu'on pourrait peut-être intégrer justement au matériel à connaître qui servirait de point de départ pour les différentes réalisations. Donc on peut peut-être avoir ce quiz d'entrée d'ores et déjà. Très bien, donc là on a un pré-entraînement, donc la bonne réponse étant le Wilton 2D, c'est très bien. Ok, on peut enrichir ce quiz ou tu veux rester sur quelque chose de plutôt light? On peut l'enrichir en posant peut-être une question sur la recette de la crème au beurre. On a notre quiz de positionnement en amont, notre pré-entraînement, pré-formation, peu importe le terme que tu veux utiliser. L'intérêt, c'est que ce soit à visée formative. Donc l'intérêt n'est pas d'évaluer l'apprenant, mais plus d'attirer son attention par la suite sur ces éléments pour qu'il puisse les reconnaître comme étant des informations clés au sein du parcours. Effectivement. Allez, on enchaîne avec nos contenus. Donc tout à l'heure, pour rappel, on avait cette vidéo avec le fond musical qui s'enchaînait. L'idée, c'est d'avoir un élément focus sur chaque matériel que l'on va utiliser pour les différentes réalisations florales et d'avoir l'élément visuel, le type de douille spécifique pour que la personne puisse vraiment se repérer. Ok. Est-ce qu'il y a un format que tu aimerais utiliser? Le texte et image me paraît très bien pour cette activité. On va ici expliciter les différents types de douilles. Encore une fois, on fait appel à notre banque d'images. Celle-ci est plutôt pas mal, je pense, pour le Wilton 2D. Tu sais, c'est pour cette fameuse rosette bleue. Là, on pourra indiquer ce qui fait la spécificité de cet embout. Donc, on est sur un embout avec une finition hexagonale. Hop. On voit que comme tu mets en gras l'élément clé, ça attire tout de suite l'attention de l'apprenant pour lui signifier que c'est quelque chose d'important, que c'est une information pertinente. On fait les autres styles d'embout. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les éléments par rapport à notre crème au beurre.
Et pour la préparation maintenant, comment préparer cette fameuse crème au beurre? Sur une to-do list? C'est très bien. Donc là, le choix de la to-do list va permettre d'orienter les étapes les unes après les autres et justement permettre à l'apprenant de suivre chaque étape de la recette. C'est ça, de faire un listing un peu ordonné pour que l'apprenant ne se perde pas. Et donc notre apprenant n'a plus qu'à suivre dans l'ordre ces étapes. Et à chaque fois qu'il réalise une étape, il clique dessus. Et normalement, il se retrouve avec la bonne crème au beurre. Il nous faut une petite illustration, je pense, aux deux éléments que l'on vient de voir ensemble. Mais je crois qu'on peut réutiliser en capitalisant sur celle de tout à l'heure, mais on peut rogner autrement en mettant plutôt en avant la crème au beurre qui se trouve dans la poche. Là, si on récapitule, on a notre quiz de préformation. On a une introduction qui rappelle tous les éléments qui sont importants pour la préparation de cette décoration florale à base de crème au beurre. Ce n'était pas assez explicite dans la formation de base. Maintenant, ça l'est et ça permet à l'apprenant d'être vraiment accompagné étape par étape.